on me pose souvent la question, ces derniers jours, que se passe-t-il en Italie? Alors, au niveau politique, bien sûr. Alors, vous savez, l'Italie, c'est toujours très compliqué. Il faut toujours faire attention aux apparences. Mais en gros, voilà ce qui se passe. C'est que le gouvernement de coalition entre, en gros, la Ligue et les autres partis affiliés au parti dirigé par Salvini aujourd'hui, et donc coalisé avec le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle, eh bien, c'était une coalition, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sous le Premier ministre Conte, qui représente plutôt l'aile gauche du mouvement 5 étoiles, eh bien, Salvini se sent en fait incapable de mener sa politique au point où il en est avec le mouvement 5 étoiles. Et il sait aussi que la population italienne le soutient de plus en plus. Et donc, il a fait un pari. Il a fait un pari, c'est-à-dire de dénoncer cette alliance, de la casser, et donc le gouvernement doit être reconstitué. Et il y a de fortes chances que le gouvernement soit reconstitué entre le mouvement 5 étoiles et la gauche italienne qui est détestée par les Italiens, qui a été un désastre, mais qui, si additionné, permettrait peut-être d'avoir un gouvernement. Alors vous savez, les gouvernements en Italie ne durent jamais très longtemps, et le pari de Salvini, c'est qu'il va représenter une opposition, un bloc, capable de faire tomber ce nouveau gouvernement, cette alliance un peu étrange entre le mouvement Cinque Stelle, qui est apprécié par une partie de la population, et avec la gauche qui est détestée. Donc dans quelques mois, peut-être un an maximum, ça m'étonnerait que ça dure autant, ces gouvernements vont tomber et entre-temps ils n'auront pas le temps d'inverser les réformes qui ont été mises en place jusqu'à présent depuis 2 ans. Et il est fort à parier que ces élections amèneront au pouvoir de manière nette et majoritaire le mouvement de la Ligue de Salvini avec les différents petits partis qui y sont affiliés. Et donc là, le pari que fait Salvini, c'est de dire, suite à cette élection, j'aurai enfin les pouvoirs, les mains libres, je n'aurai plus un allié encombrant avec qui il faut composer, avec qui il faut négocier. Et donc c'est un calcul évidemment risqué, parce qu'il pourrait ne pas avoir cette majorité et ainsi forcer encore et encore des élections. Mais vous savez, il est conseillé par un vieux de la vieille qui est Berlusconi, qui s'y connaît en politique en Italie. Et donc, voilà la situation. Alors, pour ceux qui sont, notamment les Italiens, qui sont soucieux de voir leur pays être débordé par des migrants, être soumis à l'Union européenne et à l'Allemagne, eh bien, ils savent que les solutions que préconisait Salvini sont les bonnes solutions, c'est-à-dire fermeture des frontières, expulsion des étrangers non réguliers, et puis mise en place d'une alternative à l'euro, d'une forme assez maligne, c'est-à-dire de faire une sortie de l'euro sans faire une sortie de l'euro, avec les mini-bots, et bon, c'est en fait des titres qui vous permettent de payer vos impôts et qui sont reconnus par l'État, et donc en fait une monnaie alternative acceptée par l'État, c'est-à-dire une nouvelle monnaie, sans avoir besoin de dénoncer l'euro, et qui peuvent être créés par l'État, et donc en fait envoyer chier les contraintes budgétaires de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que cela va se passer ou pas? De toute façon, comme on dit toujours, l'Italie reste l'Italie. Les Italiens, eux, on sait dans quelle direction ils vont. Ils vont dans une direction de retour à la souveraineté, retour à l'indépendance, et c'est pas trop tôt, parce que ça fait quand même pratiquement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que ce pays n'est pas indépendant. À suivre. À bientôt et préparez-vous.